Voilà, nous y sommes. Donc après un préambule, vous avez ici un exemple et il vous indique vraiment chaque partie, à quoi elle correspond, qu'est-ce qu'elle permet d'identifier et pourquoi il faut la mettre. Et si vous voulez plus d'informations, vous avez tout un guide illustré avec des appendices pour expliquer chaque segment, euh, quelles sont les différentes options qui s'offrent à vous. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Et je vais faire ça. Voilà, comme ça j'ai ici mon anti-sèche et ici mon titre. D'ailleurs, ce que je vais faire pour qu'on voit mieux. Voilà. Donc Carigno, c'est le nom de mon film. Et c'est la première chose qui doit apparaître dans le titre de votre DCP, c'est son titre. Alors après, vous ne pouvez pas mettre son titre en entier si le titre est long. Si par exemple votre film s'appelle À l'heure où les grands fauves vont boire, il n'y aura pas la place de tout mettre, parce que vous ne pouvez pas mettre plus de 14 caractères. Donc il va falloir choisir heure fauve pour qu'on comprenne assez vite de quel film il s'agit. Donc du coup, si par exemple, je sais pas moi, votre film c'est Avengers Endgame, on va voir si ça marche. Avengers Endgame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4, perdu. Donc du coup, on est obligé d'en enlever une partie. Donc je sais pas moi, Avengers End. Et un projectionniste qui voit un DCP qui arrive qui s'appelle Avengers End, il y a assez peu de chances pour qu'il le confonde avec un autre film. Ce serait vraiment dommage, ou stupide, ou les deux. Donc du coup, voilà, il va falloir comprendre que on doit indiquer ce qu'est le film, mais que quand on n'a pas le bon nombre de caractères, eh ben, on s'expose à ce genre de problème. Et qu'il faut savoir avoir un esprit un esprit de synthèse pointu pour pouvoir mettre un titre qui reflète ce qu'est votre film sans pour autant le gâcher. Après, ne mettez pas d'initiales parce que, je sais pas, à l'heure où les grands fauves vont boire, ça donne. Les grands fauves vont boire. Ah oui, il faut que le non, c'est pas une bonne chose. En général, on privilégiera de mettre les mots-clés heure, fauve, et ça on comprend. Heure fauve, ah oui, à l'heure où les grands fauves vont boire, ok, pas de problème. Donc, du coup, voilà. Pas le droit de mettre des accents. Donc si votre film a un accent aigu ou un accent grave ou quoi, oubliez-le, mettez juste un E normal ou un A normal ou quoi que ce soit. Ou si c'est un A umlaut comme les Allemands le font, et ben mettez que un A. Pourquoi? Et ben c'est très simple. Un serveur de projection refusera de reconnaître l'existence d'un DCP s'il est nommé avec un accent. C'est même pas qu'il. C'est-à-dire que quand vous mettrez votre clé USB, il dira non, il n'y a rien. Donc pas d'accent. Et puis pas de caractères spéciaux, donc pas de pourcent, de dollars, de trucs. Et ça c'est valable pour l'ensemble du nom. Hein. Et pas d'espace. Donc heure fauve, c'est simple, vous mettez un H majuscule, heure, un F majuscule, auve, et c'est tout. Après, si c'est le 2, vous pouvez mettre un 2, mais pas d'espace, pas de tiret, pas de trucs comme ça. Parce que les underscores et les tirets, au sein d'un DCP, enfin au sein d'un nom de DCP, veulent dire quelque chose. Donc du coup, je vais revenir à mon nom originel. Et comme c'est la fin de mon premier bloc, je mets un underscore. Donc, vous l'avez compris, les underscores vont être ce qui sépare les différents blocs d'information. Donc le bloc d'information suivant, c'est son type de contenu. Donc on a vu que c'était un court-métrage, donc je lui dis SHR. Mince, j'étais pas dans ma... Ah si, c'est bon. SHR, c'est pour short. Si jamais vous faites une bande-annonce, trailer. Si vous faites un long-métrage, feature. Donc chaque type de contenu a un code. Tous les codes sont disponibles sur le site que je vous ai indiqué. Mais donc voilà, donc on est en train de faire un court-métrage. Si jamais ce court-métrage avait une autre cadence d'image que 24 images secondes, c'est ici qu'on l'indique. Donc on l'indique avec d'abord un tiret et 25. Donc un underscore, c'est pour indiquer qu'on passe à un nouveau bloc d'information. Un tiret, c'est pour dire qu'il y a ce qu'on appelle un modifieur. Un élément qui
ajoute une notion ou un détail sur l'information première. Donc là, c'est un short en 25 images secondes. Pareil, s'il était en 3D, c'est ici qu'on le mettrait. Donc il se trouve que là, je suis en train d'exporter quelque chose qui n'est pas en 25 images secondes, mais qui est en 24. Donc quand c'est 24, on n'indique rien, et quand c'est quoi que ce soit d'autre, un tiret, et on l'indique. Donc c'est un court-métrage. Bloc suivant, son format. Donc le format qu'on a décidé, c'est flat. Et si le film était en 1,85:1, on passerait au bloc suivant. Il se trouve que ce n'est pas le cas. Là, j'ai besoin d'un modifieur. Donc un tiret, et j'indique qu'il est en 1,77, qui est le format HD. Ensuite, la langue. Pas l'origine du film, mais la langue parlée. Donc, je parle français. FR. Si jamais il y a plusieurs langues dans le film, que je parle aussi anglais, que je parle russe, et que je parle japonais, il va falloir toutes les indiquer. Ensuite, dans le même bloc, on va indiquer les sous-titres. Donc si c'est sous-titré en français, on remet FR, et là on comprendra qu'il y a plusieurs langues, et en plus il y a les sous-titres français. Si jamais c'est sous-titré dans une autre langue qui n'avait rien à voir depuis le début, je sais pas moi, en espagnol, c'est la dernière langue, on comprendra que c'est les sous-titres. Après, s'il n'y a pas du tout de sous-titres, on ne l'indique pas. Et s'il y a des sous-titres, on indique dans quel type de sous-titres il s'agit, parce que évidemment il en existe plusieurs sortes. Et il y a les sous-titres interop, IOP, et j'ai oublié les autres tellement je m'en sers jamais, je m'excuse, mais en gros il y a un deuxième protocole de sous-titres, et j'ai oublié son nom. Je m'excuse platement. Cherchez-le, il est dans les appendices, je ne sais plus. Ah mais non, si, c'est OCAP. Heureusement, il était inscrit dans mon anti-sèche, et d'ailleurs il faut l'écrire en gros, OCAP. Donc du coup, quand on voit tout ce truc-là, on se dira, ok, c'est un film où les gens parlent français, anglais, russe, japonais, et il y a des sous-titres espagnols de la norme OCAP. Et donc si c'est pas la norme OCAP, c'est la norme interop, et on l'écrit en écrivant IOP. Bon, il se trouve que mon film que je suis en train de faire n'a rien de tout ça, il n'y a que du français, donc je m'arrête là. Les français, et il n'y a pas de sous-titres. Il n'y a pas de sous-titres, il faut le dire. Indiquer que XX, il n'y a pas de sous-titres. Ensuite, petite nuance, si jamais vous avez des sous-titres incrustés, ça arrive dans certains films que vous n'ayez pas des sous-titres amovibles, mais que vous avez écrit les sous-titres et exporté le film avec vos sous-titres. Dans ces cas-là, vous l'indiquez comme ça. Vous mettez les sous-titres en minuscules. Et vous ne mettez pas ensuite de protocole de sous-titres, parce que là, ils sont incrustés. Donc quand on voit une langue en minuscule, on comprendra qu'il y a des sous-titres dans cette langue qui sont inamovibles. Et s'il y a plusieurs langues en sous-titres, eh ben, vous pouvez, pareil, les ajouter. Voilà pour ça. Donc du coup, mon film, il est en français sans sous-titres. Donc je lui dis FR-XX. Et je passe au bloc suivant. Le bloc suivant, c'est d'où vient mon film. C'est-à-dire que la langue parlée ne reflète pas forcément l'origine du film. Donc d'où vient mon film, ça va être l'origine du film en termes de pays. Donc si c'est un film américain, eh ben, ça va être US. Et puis si c'est une coproduction Great Britain, non pardon, pas Bogos, Great Britain, GB. Si c'est aussi une coproduction française, FR. Donc en gros, d'abord la langue, ensuite le pays d'origine. Donc là-bas c'est français, je mets FR. Et c'est pas une coproduction, je suis tout seul sur le coup, donc bloc suivant. La norme audio. Donc là, la norme audio, on l'a vu ensemble, que je l'avais mis en 5.1, donc je mets 5.1. Si jamais on apprend que c'est un autre, qu'il y a quelque chose derrière, genre que c'est du 12.1 Atmos, eh ben on va écrire Atmos, etc. Mais là, c'est du 5.1 avec rien d'autre, donc juste un 5 et un 1. Pas de point, pas de virgule, pas de tiret, 51, on comprend que c'est 5.1. Si jamais vous avez fait un DCP en stéréo, c'est pas interdit, juste 2 0. Il y a 2 canaux et pas de subwoofer. Donc 5 à 1. Bloc suivant, la taille de l'image en K. Donc là, c'est du 2K, je mets 2K. Si jamais vous faites un DCP 4K, vous écrirez 4K. Et je passe au bloc suivant. Et là, vous indiquez que votre film est nul. Non, je vous charrie. Il est bien, votre film. En gros, là, cette zone-là, elle est là pour indiquer quel est le studio de production qui s'est chargé de distribuer ce film. Il se trouve que vous n'allez pas faire un film qui soit distribué pour l'instant par une compagnie qui est enregistrée au registre ISDCF.
et du coup, indiquez que vous n'en avez pas, null. Si jamais vous faites un film pour Warner Brothers, ce sera WB. Si jamais vous faites un film Disney, ce sera DIS. Si jamais vous faites un film Fox, ce sera DIS aussi. Mais en gros, c'est ici qu'on indique la compagnie qui se charge de distribuer le film. Donc, il n'y en a pas, vous mettez null. Ensuite, la date de création du DCP. Pas la date de sortie du film, pas la date de sortie du master numérique, la date où vous êtes en train, en ce moment même, de créer le DCP. Donc, c'est aujourd'hui. Donc, du coup, vous allez mettre 2020 04 13. Dans cet ordre-là. L'année, le mois, le jour. Ensuite, normalement, il y a un bloc où vous indiquez quelle compagnie s'est chargée de faire le DCP. Vous pouvez mettre null à nouveau, mais en fait, on peut complètement zapper cette notion-là. Elle est pas importante au point qu'on vous la demande. Je vais même vous dire qu'en vrai, le null, les projectionnistes s'en fichent un peu. Vous pouvez passer de 2K jusqu'à la date. Ça va pas... c'est pas une information dont ils ont vraiment besoin pour projeter le film. Les informations dont ils ont besoin, c'est surtout l'information du type, du format, tous ces trucs-là. Et c'est pour ça qu'ils sont vers le début. Ensuite, la norme, donc la SMPTE, puisque c'est ce que j'ai choisi. Si jamais vous faites un truc en interop, ce sera IOP. Mais là, on fait SMPTE. Et enfin, vous mettez OV pour original vidéo. Les deux dernières lettres, en fait, c'est au choix soit OV, soit VF. Alors c'est trompeur parce que VF en France, on a l'impression que c'est version française. Et le truc, c'est qu'en général, on se sert de ça pour avoir une version française. Je m'explique. OV indique que dans votre DCP, il va y avoir absolument tous les fichiers nécessaires à une projection. VF, version file, indique que c'est un DCP où il n'y a qu'un seul fichier en particulier. Alors pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de ça ? C'est très simple. Imaginons que vous êtes UGC et que vous voulez diffuser Dragon 3 et que vous voulez qu'il soit en VF pendant la journée et en VO le soir. Vous n'allez pas commander à Universal, qui a racheté DreamWorks, 2 DCP différents. Vous allez commander un premier DCP avec l'image et le son en VO et des sous-titres amovibles. Et vous allez commander un deuxième DCP avec uniquement le son en VF. Comme ça, dans la journée, vous indiquez à votre serveur de projection qu'il y a l'image, que les sous-titres sont désactivés et qu'il y a l'audio en VF. Et arrive 18h, vous n'avez pas à changer grand-chose, vous simplement dans votre cabine, vous indiquez que cette fois, vous prenez la même image, mais vous mettez le son en anglais et vous activez les sous-titres. Donc c'est un gain de place, c'est une économie de transfert de fichiers, et c'est la raison pour laquelle on a inventé ce petit tour de passe-passe. Donc voilà comment vous devez nommer un DCP. Alors évidemment, si vous utilisez ce truc-là, ça marchera. Les informations les plus importantes, quand vous cliquez sur ce truc automatique, marcheront. Mais je tenais vraiment à vous indiquer quelles sont ces différentes étapes pour que vous puissiez, créer un DCP correct et professionnel en un rien de temps. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On a tout indiqué, c'est très simple, on va dire à l'ordinateur qu'on veut faire un DCP. Donc là, moi je suis sur Mac, donc je vais dire de faire POM-M. Si vous êtes sur un PC, ce sera peut-être CTRL-M, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, je lui dis que je veux créer un DCP. Donc, hop. Et là, il me dit, attention, vous êtes en train d'utiliser le mixeur expérimental. Mais je suis, ouais, fais-le quand même. Et donc là, il est en train d'encoder mes images. Donc mon export que j'avais, il est en train de le convertir dans un fichier MXF avec toutes les images compressées en JPEG 2000. Et puis il va aussi faire le son. Et quand il aura fini, il s'arrêtera. Bon, je préfère l'interrompre parce qu'il met décidément trop de temps, mais le principe est le suivant, et quand vous le ferez chez vous, ça marchera. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a intéressé et plu, et surtout que ça va vous être utile. Je vous souhaite une bonne soirée, et en tout cas, portez-vous bien, mangez sain, et soyez prudents en traversant la rue. Bye bye.